Alors, je pourrais reprendre la parole de Saint Bernard, que j'aime beaucoup. Il dit, dans une lettre qu'il envoie à un universitaire, où il veut l'attirer à Clairvaux pour le détourner de ses études d'exégèse, en fait, il lui dit, parmi les arbres et les rochers t'enseigneront des choses que tu ne trouveras chez aucun maître ou dans aucun livre. Voilà. Alors, il faut bien voir ce que ça veut dire, c'est pas du tout anti-intellectuel. Saint Bernard a écrit des tas de livres, et puis moi je lis beaucoup de livres aussi. J'en ai peut-être une centaine chez moi. Mais ça veut dire qu'il y a que par le mystère du Christ, parce que si vous voulez, il y a deux livres, il y a la nature et l'écriture. C'est dans la mesure où ils entrent en résonance l'un avec l'autre que cette connaissance survient. Qui est une connaissance très simple, mais en même temps, ça se passe par la foi aussi, bien sûr. Et justement, est-ce que la nature joue un rôle dans votre vie spirituelle ? Je vis dans les rochers, comme vous avez pu voir à l'Ermitage. Je pense que j'aime beaucoup ces rochers, cette pierre calcaire, qui est un peu comme la réalisation d'une prophétie du prophète Isaïe qui dit celui-là habitera hors d'atteinte à l'abri des rochers, le pain lui sera donné, les eaux lui seront fidèles, tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, un paysage immense devant toi. Enfin voilà, je trouve que ce passage du prophète Isaïe s'applique parfaitement à ce que je peux vivre, avec la grâce de Dieu. Autre sujet et non moins intéressant, paille-olive. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bois, et à commencer par son nom ? Paille-olive, la première mention du toponyme, c'est Pal-Oliva au XIVe siècle. C'est un terme qu'on retrouve, ça indique un lieu certainement, et un type de paysage vraisemblablement. Alors ça peut venir, c'est de l'occitan, hein. Yalo, c'est clairière, donc ça pourrait être pays des clairières, ou pays des pierres levées aussi, ou paillole, les paillettes d'or qui pouvaient être dans les rivières. Alors paille-olive, oui, il y a des écrivains, il y a des artistes, des photographes, des peintres qui s'inspirent, et puis tout promeneur qui vont dans la partie ruiniforme du bois surtout. Voilà. Alors à quoi c'est dû, c'est difficile à expliquer. Simplement, on peut dire qu'il y a une forêt ancienne, parce que le relief ruiniforme a protégé de l'exploitation. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a une alliance entre les rochers et puis les arbres. Les rochers en eux-mêmes, il y a une vie sur les rochers, ce n'est pas des pierres. Si on gratte un lichen, là, les rochers sont couverts de lichen en fait. Donc, si vous grattez, vous voyez du verre qui apparaît dessus. C'est des algues, c'est les cyanobactéries. C'est les premiers êtres vivants qui sont sortis de la mer pour conquérir les terres émergées.